faut que je vous avoue, je n'ai absolument, mais absolument aucune volonté. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de février que je vous tourne en avance d'ailleurs à la suite du point lecture que j'ai dû déjà vous poster. Simplement parce que le mois de février est le plus court et c'est le plus catastrophique depuis très longtemps pour moi. Ça a été une débandade, une catastrophe. D'ailleurs, je ne compte même pas le nombre d'acquisitions que j'ai parce que sinon je risque de faire une syncope. Du coup, je me suis dit, je tourne le book haul en avance. Après, c'est fini, je ne me procure plus rien au mois de février. Si je craque, ce sera pour le mois de mars. Mais surtout, priez pour que je ne craque plus. Je vais du coup commencer très rapidement. On va commencer par les graphiques et notamment les graphiques que j'ai déjà lus et que je vous ai déjà présentés dans un point lecture. Donc je ne vais pas m'attarder sur cela. Je vous renvoie directement dans le précédent point lecture des graphiques parce que cette vidéo risque d'être vraiment très longue sinon. Je commence par le premier tome de Solo, Chemin tracé, donc Fortuna de Oscar Martin, des Albert Iglesias, publié chez Delcourt. Déjà lu, je vous renvoie dans le précédent point lecture. Également déjà lu le premier tome dans le sens du vent, donc Nord-Nord-Ouest de Aki Irie, publié chez Soleil Manga. Également le tome 2 de Earth Gear, donc de Tsuyoshi Takaki, publié chez Kiyun dans leur collection Shonen. Et le dernier lu au mois de février, il s'agit du premier tome également de La Petite Faiseuse de Livres, c'est de Miya Kazuki, dessin manga, Suzuka et caractère design de Yushina, publié chez Ototo. Je continue par des BD et mangas que j'ai l'intention de lire très prochainement. Le premier, il s'agit évidemment d'une des sagas que je surkiffe, que j'aime d'amour, de l'auteur que je trouve absolument phénoménal. Et évidemment, il s'agit de Freaks Creed, donc Funérailles, le premier tome de Florent Maudou, publié chez Ankama. La prochaine lecture également, qui risque de ne pas tarder, il s'agit du 6e tome de L'Enfant et le Maudit de Suil Harun, publié chez Kimiku dans leur collection Shonen, je sais pas dans quelle collection, mais c'est pas grave, donc de Nagabe. Et vous connaissez également mon amour de ce manga, je pense qu'il va être très vite lu puisque le tome 7 est déjà sorti et que je vais pas tarder à me le procurer. En occasion, je me suis procuré le tome 1 et le tome 2 de The Promised Neverland. Du scénario, c'est de Kayu Shirai et du dessin Pozuka Demizu, publié chez Kazé. C'est un manga dont j'ai entendu énormément parler, qui a fait beaucoup le tour des réseaux, booktube, blogueurs, des fans de manga, et qui apparemment est pas mal plébiscité. J'ai toujours très longuement hésité parce que je ne sais pas combien de tomes ça fait, parce que j'ai énormément de mangas à continuer cette année que je veux terminer avant d'entamer d'autres mangas, mais là je les ai trouvés d'occasion, je me suis dit que c'était peut-être le moment ou jamais. Toujours d'occasion, je me suis procuré le tome 5 et le tome 6 de Carnival, donc de Toya, c'est ça, Toya Mikanagi, publié chez Kiyun. C'est une saga que j'ai commencé il y a un certain temps, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, j'avais continué à me procurer la suite. C'est une saga que j'avais plutôt bien aimée, en tout cas les deux premiers tomes étaient très bien passés. Et comme j'ai décidé de continuer certaines de mes sagas, là je les ai trouvées d'occasion, je me suis dit que c'était pareil, le moment ou jamais. Pour terminer, je me suis procuré le premier tome de Moon and Sun, donc de Akane Abe, publié chez Taifu Comics dans leur collection Yayoi. Le tome 2 va pas tarder à sortir, mais je vais déjà voir avec le tome 1. Donc ici on suit un mafieux, enfin un fils de mafieux qui ne termine jamais ses missions, il est tête en l'air, il se fout un peu de tout. Il va aller dans un club de drag queen avec ses amis, il va y foutre un bordel monstre, et du coup le patron du club va décider de le punir en lui fessant les fesses, voilà, en lui donnant la fessée déculottée publiquement. Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça a l'air assez amusant, donc on verra bien. On continue par les romans, et je vous présente ce premier tome que j'avais oublié de vous présenter en janvier, puisque je me l'étais procuré pour janvier. Il s'agit du premier tome de Montgomery Inc., donc à l'encre déliée de Carrie Ann Ryan. Et je ne sais pas chez qui c'est publié, si c'est de l'autopublication ou pas, je ne pourrais pas vous dire. Donc ici, on va suivre un homme de presque 40 ans, je crois, qui va être décidé à se caser. Donc il a un shop tattoo, et en face de sa boutique, va ouvrir une boutique de vêtements haut de gamme, mais abordable à tout le monde. Et évidemment, sa propriétaire et lui ne s'entendent pas trop bien au départ.
J'en sais pas plus, mais ça a l'air sympa. Un achat totalement impulsif et parce que je trouvais le truc absolument trop marrant, je me suis procuré ce tout petit mini-livre. Il s'agit de Mes amis, mes amours de Marc Lévy, publié aux éditions Pocket. Alors ici, on va suivre deux papas célibataires qui vont décider de vivre en colocation à Londres et ils n'ont que deux règles. Pas de femme à la maison, pour la règle numéro 1, et la règle numéro 2, pas de femme à la maison. Voilà. J'en sais pas plus, mais vous imaginez bien que quand on dit pas de femme à la maison, il va certainement y en avoir une, voire deux. Alors, je n'en sais pas plus. Mais le format mini-mini, je le trouve absolument trop adorable. Je pensais que ce serait écrit tout petit, mais finalement pas tant que ça. Et puis voilà, dans la poche, ça tient très facilement, donc c'est assez amusant. Je me suis enfin procuré le 5e et dernier tome de la saga Convenante, donc ici Sentinelle de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Je voudrais terminer Lux avant de commencer cette saga, mais en même temps, je voulais avoir les 5 tomes tout de suite de cette saga. Voilà, du coup, ça y est, c'est fait. Je me suis procuré le 5e et dernier tome de cette saga, donc joie et bonheur. Je me suis procuré également La piste des cendres d'Emmanuelle Chastelière, publiée aux éditions Critique. Alors, d'Emmanuelle Chastelière, j'avais lu il n'y a pas si longtemps que ça, Poussière fantôme, qui était de la jeunesse. Ça avait été une lecture extrêmement mitigée. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de gros défauts. Je trouvais ça extrêmement dommage, alors que l'idée de départ était vraiment sympa. D'ailleurs, je l'ai revendue assez vite. Mais j'avais envie d'essayer quelque chose d'autre d'elle, puisque je savais que ce roman allait sortir. Donc ici, on est dans 1896. On y suit un fils illégitime qui s'appelle Hazel, qui n'a jamais été accepté par sa famille, puisque c'est un enfant bâtard. Et du coup, il s'est isolé dans la montagne, il vit en tant que berger, je crois, et il fait passer des gens d'un point A à un point B. Il va un jour accepter à contre-cœur d'accompagner un convoi d'indigènes qui sont décidés à partir sur d'autres terres ou un autre continent. Et malheureusement, en acceptant ça, il va être mêlé à une guerre civile que lui ne voulait pas intégrer. Donc voilà, c'est pas de la jeunesse pour le coup, c'est de l'adulte, de la fantaisie adulte. C'est un gros livre, c'est écrit épais. Et je suis très intriguée par ce roman et j'ai vraiment envie de voir de quoi elle est capable autre qu'avec de la jeunesse. Je me suis procuré également le tome 1 et le tome 2 de New Victoria, donc ça c'est le tome 2 et ça c'est le tome 1, donc c'est une duologie steampunk et c'est publié, donc republié chez les éditions Brajlon, donc dans leur édition cuivre qu'ils font tous les ans. C'est un roman que j'avais très envie de lire à sa première sortie. Finalement, je me l'étais jamais procuré et là, je me suis dit, allons-y, pourquoi pas. Alors, je pourrais plus trop vous dire de quoi ça parle. On est dans de la dystopie steampunk, genre la belle époque avec les belles robes, les jeunes filles, avec des zombies, je crois, et des rebelles. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Victoria, je crois que c'est ça, Victoria, hein, et qui va se trouver mêlée à tout ça. J'en sais pas plus, mais apparemment c'est une biologie qui est plutôt sympa. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion ou jamais. Et au moment où je me le suis procuré, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait à ce moment-là une espèce de promotion où pour 2 livres de poche achetés, on en avait eu un 3e offert. Du coup, pour le peu de choix qui restaient, parce qu'ils étaient à la fin de cette promotion en tout cas, j'ai trouvé le premier tome enfin du Bâtard de Kosigan, donc L'ombre du pouvoir de Fabien Cerruti, donc publié ici chez Folio SF. J'en ai beaucoup entendu parler de ce roman. Apparemment il est vraiment plébiscité, c'est une très bonne saga. Donc là j'en ai vraiment profité, je sais pas trop de quoi ça parle. Je crois qu'on suit un homme qui est un mercenaire qui a été rejeté par tout le monde et qui du coup lui, voilà, il essaie de reprendre le pouvoir ou je sais pas trop quoi. Avec, il y a des elfes et tout dedans, je ne sais pas trop pourquoi. On parle d'elfes, je sais pas trop, hein, mais voilà, bref, apparemment c'est un roman qui est très plébiscité, donc j'étais plutôt contente de l'avoir gratuitement. En romance, je me suis procuré le premier tome de cette saga, donc Everyday Heroes, donc le premier tome Kuft, donc Braver les dangers de K. Bromberg, publié chez Gourmand dans leur collection New Romance. Donc ici, on suit 2 personnes qui étaient très amies dans l'enfance, qui se sont retrouvées séparées par je ne sais quelle raison, pour je ne sais quelle raison. Ils vont se retrouver de nouveau adultes dans la même ville. Lui est flic et elle, je ne sais pas trop. Et évidemment, c'est de la romance, j'en sais pas plus. Mais ça me faisait bien envie. De Joe Abercrombie, je me suis pris le premier tome de La mer éclatée, donc La moitié d'un roi, publié chez Brajlon. Cet auteur, je l'ai découvert avec sa trilogie de La première loi, qui à l'époque, j'avais vraiment beaucoup aimé cette trilogie.
et ça faisait un certain temps que j'avais envie de me procurer la mer éclatée, mais j'avais pas envie de me la procurer en grand format. Là elle était sortie en format semi-poche, donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais, et voilà, je suis très contente. Donc ici on suit un prince qui a été exilé, je crois, à la suite de la mort de son père et de son frère aîné. On lui a volé le trône simplement parce que il a un moignon, je crois, à la place de sa main, et il n'est pas du tout, du coup, considéré comme un homme, mais comme la moitié d'un homme, et évidemment, du coup, d'où le titre, la moitié d'un roi. Et il va vouloir récupérer son trône. J'en sais pas trop plus, mais c'est du Joe Abercrombie. Si c'est dans la même lignée que la première loi, ça doit être plutôt cool. De Nora Roberts, je me suis procuré le premier tome de l'Éclipse, donc Abîme et Ténèbres, donc aux éditions J'ai lu dans leur collection inédit. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la couverture. Donc ici, on va suivre des personnages qui vont essayer de survivre à une espèce de virus qui va décimer beaucoup de monde. Et voilà, j'en sais pas plus, je crois que c'est de l'apocalyptique, et j'avais bien envie d'apocalyptique en ce moment. Ces derniers temps, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort, des sentiers battus. Du coup, ce résumé me faisait bien envie. Il s'agit du Bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy, publié chez Pocket. Là, le bandeau, on peut pas l'enlever, j'aime pas du tout, c'est moche. Voilà. Bon, la couverture n'a rien de particulière, mais je trouve quand même que ça gâche le tout. Donc ici on est en 1837, on va suivre une jeune femme qui vit dans une île, qui a décidé de prendre soin de sa famille, et également des enfants orphelins, et surtout des enfants d'esclaves, donc eux-mêmes des esclaves. Elle essaie de les prendre à charge, alors que ce qu'elle fait était à l'époque illégal. J'en sais pas plus. Mais de ce que j'en ai entendu dire, c'est un bon roman historique, donc voilà. Le résumé m'a beaucoup intrigué avec le premier tome de Promesses tenues, donc En chemin, d'Erika Boyer, publié chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Ici, on va suivre un jeune homme qui a été très maltraité par son père. À la suite de sa mort, il va décider de retrouver sa sœur aînée qui les a abandonnés il y a des années. Et voilà, du coup sur le chemin il va rencontrer tout un tas de personnes d'après ce que le dit le résumé, et du coup je suis assez intriguée. Donc c'est de la romance, mais en même temps il y a l'air d'avoir quand même beaucoup plus que ça, et je vous avoue que je suis pas mal intriguée. Celui-ci n'était pas prévu au programme tout de suite, mais c'est de la faute de Ludo, donc si Ludo tu passes par là, oui je le dis, c'est de ta faute, sa chaîne en barre d'infos. Il s'agit du premier tome de la saga, donc Secret défense d'Aimé, donc de Axel Auclair, donc c'est publié toujours chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Sabine, qui est militaire, qui va être mutée pour de nouvelles fonctions, je ne sais plus où, donc avec des agents secrets, donc qui sont très secrets, hein, et évidemment elle va plus ou moins avoir une relation avec l'un d'eux, et apparemment ça va donner des clashs assez drôles, donc voilà, je n'en sais pas plus. C'était prévu, pas tout de suite, mais ça c'est de la faute de lui. Le résumé me faisait très envie, et la couverture est absolument magnifique. Il s'agit du premier tome de la saga de Shadow Sense, donc Le parfum de l'ombre de P.M. Friston, publié chez La Martinière Jeunesse. Donc ici on est dans un monde d'heroic fantasy, on va y suivre une jeune femme qui s'appelle Raquel, qui a un nez extrêmement puissant et qui veut devenir parfumeuse pour le roi, je crois, ou en tout cas la royauté, pour pouvoir gagner de l'argent et sauver son père qui souffre d'une maladie, je ne sais pas laquelle. Malheureusement elle va être accusée d'avoir empoisonné le prince, et à partir de là, tout va partir à volo. Je n'en sais pas plus, mais ça m'intrigue beaucoup. Je me suis également procuré Eternita de Elodie Solar, publié toujours chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Ici, on va suivre une jeune femme qui a tout pour elle, elle est belle, elle est riche, sauf qu'elle se sent très seule. Malheureusement, son père va décider de se présenter à la présidence, je crois, et à partir de là, tout va changer dans son monde. Elle va avoir un garde du corps qui doit absolument la contrôler dans ses débordements, sauf que quelque chose va arriver, et apparemment après ça va être une espèce de course-poursuite pour leur survie à tous les deux. J'en sais pas plus, ça a l'air pas mal, et je sais pas, j'aime beaucoup la couverture, donc voilà, on verra bien. Un cadeau de Noël très en retard, puisque je l'ai eu en tout début février, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Ma meilleure amie m'a offert La Cité des Chimères de Vania
Pratt, publié aux éditions Snack. C'est un roman qui me fait très envie, puisqu'ici on est dans un monde où l'humanité a changé, puisqu'il y a une espèce de catastrophe, et maintenant les hommes évoluent en caste ou en guilde, et on va suivre donc une jeune femme qui s'appelle je ne sais plus comment, Céleste, qui a 17 ans, qui travaille pour je ne sais pas qui, mais qui elle ne fait partie d'aucune guilde parce qu'elle n'aurait aucun don particulier, et un jour elle va rencontrer une jeune femme qui va un peu bouleverser sa vie. J'en sais pas plus, mais le livre est épais, c'est écrit tout petit et la couve est juste absolument magnifique et j'ai hâte de le lire. Et pour finir, je me suis procuré La fille sur la lune de Terry Goodkind, donc publié chez Brajlon. C'est du thriller, ça sort également des sentiers battus, comme je vous ai dit, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort. Mais de Terry Goodkind, j'ai également déjà d'autres romans d'elle que je n'ai pas lus qui sont de l'heroic fantasy. Et ici donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Angela Constantine, qui a un don particulier, elle est capable de reconnaître un serial killer rien qu'en le regardant, voilà. Et malheureusement, un jour, ça va lui retomber sur le coin de la figure, puisque des terroristes vont en avoir après elle. Personne ne veut la croire, sauf un homme qui s'appelle apparemment Jack Rain, qui lui est plutôt partant pour la croire. J'en sais pas plus. Mais ce roman me faisait envie depuis un certain temps, donc là ça y est, je me le suis procuré et je crois qu'il va faire partie des lectures assez rapides. Et voilà, j'en ai terminé pour ce book haul absolument énormissime qui n'était pas du tout prévu au programme. Le mois prochain, il va vraiment falloir que je sois beaucoup plus raisonnable parce que là, le book haul est... voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.